Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et première vidéo de l'année 2024. Alors avant toute chose, je te présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et j'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de richesse en rencontres humaines et en nature. Alors peu importe comment elle se présentera, que ce soit avec des animaux, avec des fleurs ou du paysage par exemple, mais en tous les cas, moi je te souhaite vraiment de découvrir de superbes choses et puis de faire de très belles images. Pour cette première vidéo, eh bien, ça va être mon bilan. Et donc l'année dernière, j'en avais pas fait. Cette année, j'ai décidé de faire un bilan parce que ça n'a pas été forcément une année exceptionnelle au niveau entreprise. Ça a même été un flop, hein, tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Mais ça m'a quand même beaucoup apporté. Et il s'est passé énormément de choses en 2023. Et normalement, il va se passer aussi pas mal de choses en 2024. Donc, petit bilan et on voit un petit peu comment ça va se dérouler pour 2024. Alors, pour 2023, alors on débute en janvier 2023. Alors, je n'avais pas rentré de clients. J'avais 0 client en janvier. De janvier à avril, donc c'était du 4 janvier au 4 avril, j'avais acheté une grosse formation en marketing, donc rien à voir avec de la photo, mais avec du marketing web. Donc c'était une formation en ligne, et puis c'était un coaching avec, donc moi j'ai eu une mentor, et logiquement, je devais avoir deux visios par mois, donc pendant les 3 mois. Alors, 2 choses pour cette formation. Alors, pour ce qui était de la formation en ligne, bien sûr, c'était des vidéos et il y avait plus de 20 heures sur différents points. Et je pense que cette formation était, en tous les cas, elle est très complète. Par contre, il y a eu deux choses négatives. Une de la part de l'organisme, alors plus spécialement en fait de ma mentor. Alors je ne sais pas encore, même avec le recul, si c'est ma mentor ou elle a été mal attribuée. Bon, enfin bref, en tous les cas, normalement, là où je suis déçu, c'est parce que dans la communication, eh bien, il y avait beaucoup de coaching et en fait, je me suis retrouvé à faire 2 fois par mois, une demi-heure par séance de coaching. Alors, je peux te dire que une demi-heure, c'est vraiment très très court et que tu n'as vraiment pas le temps de quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu arrives en fait sur la session avec tes questions et en fait, ta mentor te donne la direction, ce qu'elle pense. Elle te répond aux questions que tu lui poses et elle te donne un axe de travail pour la fois suivante. Alors, une demi-heure, moi je trouve que c'est vraiment très très peu pour des grosses formations qui tournent aux alentours des 2000 €. Même si je pense que la formation valait pleinement le prix avec la masse d'informations qu'il pouvait y avoir dedans. Après, là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est du coup, comme je te l'ai dit, sur la durée. Et puis, lorsque ta mentor te prévient une demi-heure avant la visio, qu'elle ne te fera pas la visio parce qu'elle a un empêchement personnel. Alors, une fois, moi je veux bien. Au bout de la 2e fois, ça commence à devenir un petit peu pénible. Surtout, je te dis, une demi-heure avant le début de la session. Donc j'avais mis beaucoup d'énergie pour ces coachings et au final ça m'a plutôt desservi parce que ça m'a mis alors c'est peut-être moi aussi qui me suis dit que c'était pas assez et du coup j'ai peut-être pas été dans le mood correct pour aborder en fait ces séances. Bref. La deuxième chose, c'est que je pense que j'ai mal abordé en fait cette formation, tout simplement parce que sur le premier mois, j'avais une sorte d'examen pour une attestation de suivi de formation. Donc en fait, ça portait sur 2 modules. Ça m'a quand même servi parce que j'ai quand même appris des choses. Et
La formation, je l'ai toujours, et donc je vais m'y replonger cette année, alors par étapes, et je vais essayer de mettre en application en fait chaque leçon de la formation. Alors durant ces 3 mois, au niveau de l'entreprise, je n'ai plus fait forcément grand chose, je n'ai fait que le minimum pour me consacrer du coup aux vidéos et aux leçons. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à poster régulièrement sur ma page Instagram Bulle de Nature et sur ma page sociale Denis C Réflexe 62, et puis j'ai gardé également la newsletter. Et par contre là j'avais prévenu en fait mon audience que je ne ferai une lettre que toutes les 2 semaines. Au mois d'avril, eh bien je sors de cette formation et je n'ai toujours aucun client de rentrée. Cependant, je rentre mon premier client au mois de mai, si je ne m'abuse, et en prestation, et je rentre aussi une formation au mois de mai également. À partir du mois d'avril, le boulot alimentaire, en fait, je commence à avoir beaucoup de grosses journées qui commencent à me fatiguer, et c'est au mois de juin où j'arrive, où je suis quand même un petit peu lessivé. Et mai et juin, mais j'ai dû prendre une pause parce que je n'arrivais plus du tout à créer. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à continuer à faire mes posts Instagram et mes newsletters. Alors peut-être que ça s'est ressenti un petit peu dans l'écriture et dans la manière dont j'abordais les sujets. En tous les cas, j'étais fatigué. Ça s'est plutôt ressenti aussi au mois de juillet, parce que on est parti en vacances et que, alors c'était dans le cadre d'un stage pour ma fille, et donc on était parti 15 jours. Et la première journée où c'était réellement les vacances, hein, on est arrivé du samedi, le dimanche on a fait une sortie, et le lundi en fait j'étais complètement cassé, j'avais mal partout, j'ai dormi presque toute la journée, et à mon avis je pense que avec le recul, en fait c'était l'accumulation du mois depuis avril jusqu'à juin, entre mon boulot alimentaire où j'avais quand même des sacrées bonnes journées, et puis la continuité avec mon travail de l'entreprise, parce que je démarrais le matin, je me levais à 6 h et je me recouchais le soir, à part peut-être 3 ou 4 fois à minuit, 1 h du matin. Donc effectivement, au bout d'un moment, je pense que ça pèse, et il aurait peut-être fallu que je prenne un petit peu de recul là-dessus, pour ne pas être trop fatigué. Juillet, vacances, donc après cette journée où j'étais complètement claqué, j'ai repris tout doucement, j'ai dormi, et puis j'étais un petit peu mieux. J'ai tourné quelques vidéos pour la chaîne, puisque j'avais commencé, je crois que j'avais retourné quelques vidéos, je crois que j'en avais fait 1 ou 2 au mois de mai et 2 au mois de juin. Et j'ai repris donc toutes les activités pour mon entreprise, alors peu importe, hein, que ce soit bien sûr les publications Instagram, YouTube, la newsletter, mais tout ce qui est administratif à côté aussi. J'ai repris aussi un petit peu le site internet, j'ai été changer quelques trucs. Alors bien sûr, pendant les premiers mois de l'année, je ne publiais plus d'articles non plus, de blog sur le site internet. Pourtant, j'ai continué à prendre des visites tous les mois, et là je tourne aux alentours de 1500 à 2000. Alors le plus que j'ai fait, je crois que c'était 2003 de visites par mois. Mais par contre, donc ça, il va falloir que je revoie le problème cette année, puisque je suis plus vu à l'étranger que en France. Donc ça, c'est un gros problème, parce que ça ne m'étonne du coup pas que je ne récupère pas de clients, par exemple en mariage. Je continue le bouche à oreille au boulot, parce que je rencontre beaucoup de monde, que ce soit des traiteurs, que ce soit des professionnels. Peu importe le domaine, je propose toujours en fait des cartes dans l'espoir de récupérer en fait quelques clients. On arrive au mois d'août, et au mois d'août, donc je reprends pleinement en fait toute l'activité de l'entreprise.
je republie quotidiennement, je republie des vidéos YouTube. Et puis je me pose la question, parce que je sais que au niveau des prestations sociales, ça va être très compliqué pour que je remonte la barre jusqu'à la fin d'année. Et ce que je décide, c'est de travailler très fortement en fait ma page nature, bulle de nature, et de me concentrer sur de la formation en ligne. Alors bien sûr, je continue mon bouche à oreille pour les prestations, mais je laisse de côté en fait le site internet et même les publications sur Instagram. Je réfléchis à ça, et donc à partir de septembre, je publie donc toujours 3 fois sur Instagram, mais je publie une fois par semaine un carrousel avec beaucoup d'astuces, de conseils, et j'essaye de relever quelques réflexions sur la photo nature. Et je suis assez surpris parce que ça prend plutôt bien, et je fais... alors je pensais que ça allait faire un flop au début, étant donné que j'ai beaucoup de mal à progresser en fait sur ce réseau. J'ai pris un petit peu d'abonnés, je suis à 1630 je crois, et je faisais une moyenne de entre 100 et 150 likes par photo. Et j'avais rebaissé, alors je crois que c'est à partir de juin où ça commençait à rebaisser en fait. Alors je pense que c'est avec l'algorithme, et du coup j'ai voulu trouver une manière d'intéresser un petit peu plus mes followers. Donc je ne pensais pas que la proposition des carousels allait avoir autant d'engouement, parce que je n'ai pas baissé depuis. Je fais entre je vais dire une 30-40 likes, et j'ai fait jusque 70 likes en fait par carrousel, ce qui est je trouve assez bien, et quasiment plus que certaines photos que je publie. J'ai beaucoup de retours, beaucoup de messages, et les gens sont super intéressés, donc en fait c'est cool, et je pense que ça va me permettre dans les semaines et les mois qui vont venir de faire progresser en fait la page. Alors bien sûr, il n'y aura pas que ça à mettre en route, mais en tous les cas c'est déjà pas mal. Côté YouTube, en fait, comme je te l'ai dit, je n'ai publié que 22 vidéos en 2023. Par contre, il y a une chose qui s'est passée, c'est qu'à partir de septembre, alors te dire pourquoi, je n'en sais strictement rien, mais en fait les abonnés ont commencé à monter à partir de septembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, je n'ai fait que prendre des abonnés. Alors c'est pas énorme, mais je n'ai jamais pris autant d'abonnés en 4 mois, puisque j'ai dépassé les 200 abonnés sur 4 mois. Donc là ça continue, donc ce qui me fait dire que si j'arrive à publier plus régulièrement en fait sur cette plateforme, eh bien les abonnés vont monter. Donc je pense que je vais arriver à mes 1000 abonnés assez rapidement cette année. Après, il faudra que je me concentre sur d'autres choses. Alors, le petit bilan de cette année 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, très peu de clients, bien sûr, parce que j'ai fait moins de 400 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque part peut-être un gros échec, mais ça n'empêche que ça m'a permis de me remettre en question et de me poser en fait des nouveaux objectifs pour cette année. J'ai quand même fait 12 lives Instagram sur des interviews de photographes. Alors j'en ai fait un tout petit peu plus parce que je crois que c'était début d'année où j'ai fait des lives seul. J'ai publié 156 publications. Alors je pense que je dois être à peu près au double, voire un petit peu au double pour les stories. Et puis j'ai fait une cinquantaine d'emails envoyés. Et puis la chose aussi, c'est que je suis allé au salon de la photo, j'ai rencontré un abonné. Et puis c'était la première fois qu'une autre abonnée, en fait, elle était sur un stand pour vendre son bouquin qu'elle venait de sortir au mois de mars. Et du coup, elle m'a interpellé et ça m'a fait tout drôle parce que j'ai été interpellé en tant que bulle de nature.
Et ça fait toujours plaisir de se faire interpeller, mais ça fait vraiment très très drôle. Donc voilà pour ce petit bilan 2023. Alors je suis quand même content de cette année, même si effectivement les clients n'ont pas été forcément au rendez-vous, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je sais maintenant que j'ai une autre organisation à avoir pour progresser, et en fait j'ai eu quand même quelques déclics, je te dis, au mois de septembre, notamment avec YouTube, notamment avec ma page Instagram, et donc ça c'est plutôt bénéfique pour cette année. Alors 2024, que va-t-il se passer en 2024? Alors, chose plutôt positive à l'heure actuelle, c'est que pour 2024, entre mi-novembre et décembre, j'ai rentré 8 clients. Donc en fait, j'ai commencé janvier où j'avais déjà 8 clients. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça me permet d'engager 2024 sous de meilleurs auspices que 2023. Alors, je me suis posé 3 objectifs pour la fin d'année. Donc, sur les 12 mois, c'est donc en termes de chiffre d'affaires, c'est d'arriver à mes 30K de CA. Alors, certes, peut-être que ça va en faire sourire certains, mais c'est des objectifs. Il faut avoir des gros objectifs pour avoir en fait une ligne de conduite et tendre à l'obtenir. Alors, peut-être que je les aurai pas, bien sûr. Mais c'est ce que je me mets dans la tête pour réussir à progresser en fait sur les 12 mois. Alors, bien sûr, grâce à ça, c'est de faire que mon entreprise soit rentable, bien sûr. Et donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, qui n'est pas forcément une priorité sur les photos, c'est que il faut absolument que je trouve une autre organisation, une organisation générale de mon travail. Alors oui, alors j'en ai discuté avec certaines personnes, certains abonnés, qui trouvent que je fais déjà énormément de choses. Alors oui, je suis déjà organisé, parce que pour programmer en fait tout ce qui est Instagram, pour la newsletter, pour faire des vidéos sur YouTube et tout ça, il y a quand même une certaine organisation à avoir. Mais j'aimerais pouvoir être beaucoup plus régulier sur la plateforme YouTube, bien sûr, pouvoir te proposer encore plus de qualité encore. Alors j'ai pas mal d'idées là-dessus. Et donc, du coup, pour cette année, mes petits objectifs, alors je ne devrais pas dire petits parce qu'ils ne sont pas vraiment petits, c'est que pour YouTube, je veux faire 52 vidéos. Donc ça fait une vidéo par semaine. Donc on va essayer de tenir la barre d'une vidéo par semaine. Je veux garder bien sûr sur Instagram mes 156 publications si je peux. Normalement ça doit être faisable largement. Améliorer peut-être un petit peu les stories et peut-être intégrer. Donc ça je l'annonce avec un gros bémol parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir organiser ça, mais faire des réels, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, pour essayer de monter mon chiffre de followers pour être vu d'un petit peu plus de monde. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles je vais essayer de travailler. Je veux garder bien sûr mes mails. Donc il y aura minimum 52 emails cette année, voire un petit peu plus lorsque je vais proposer en fait des formations, puisque les formations je vais aussi travailler là-dessus pour réussir à proposer un catalogue où chacun pourra choisir un petit peu ce qu'il veut pour se former. Alors bien sûr, il va falloir que je reprenne quand même un tout petit peu, c'est mes publications sur mon compte de photos sociales, pour essayer de monter aussi ma visibilité, reprendre un petit peu l'amélioration de mon site internet. Donc c'est pas à travailler non plus forcément toutes les semaines, mais régulièrement pour apporter des nouvelles images par exemple, ou pour refaire en fait quelques articles de blog, parce que les articles de blog en fait c'est un petit peu eux qui vont faire travailler
mon site et faire que je vais être visible de plus de monde. Et puis de régler en fait ce problème d'être visible en France et pas forcément le plus à l'étranger. Alors effectivement dans les choses que j'avais mises à faire pour 2024, je m'étais posé la question de savoir si j'allais refaire un site internet pour justement les formations, hein, pour le côté bulle de nature. Alors je pense que dans un premier temps je ne vais pas le lancer, mais par contre j'attends énormément, c'est de la plateforme YouTube pour moi récupérer en fait des emails et de pouvoir proposer en fait mes formations et bien en dessous de chaque vidéo, en tous les cas toutes les semaines, de pouvoir proposer quelque chose. Donc ça c'est à mettre en route. Il faut bien sûr que je travaille sur certaines parties administratives, soit de mon site internet photo sociale ou de mon site pour les formations, donc c'est tout ce qui est les conditions générales de vente notamment. Donc ça, il faut que je fasse vraiment ce gros travail pour être dans la légalité. Bien sûr, il faut que je les retravaille. Il faut bien sûr que je démarche de nouveaux clients. Donc ça, je vais continuer le bouche à oreille et je vais peut-être reprendre un petit peu du démarchage physique. Donc me déplacer en fait dans certains magasins ou peut-être certains entrepreneurs pour proposer mes services, en plus de la communication sur le web. Je vais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais reprendre certaines parties, peut-être toute la formation marketing, mais étalée sur les 12 mois, et d'essayer de mettre en pratique bien sûr ce qui est dedans pour bien récupérer des prospects et peut-être les transformer en clients. J'ai aussi les projets, et c'est plus que des projets puisque c'est presque finalisé, ce sont les expos de cette année. Donc normalement là d'ici août je dois avoir normalement 6 expos, dont une très grosse entre juin et août. Donc là je vais être obligé de bien travailler sur ma série photographique, sur les images que je vais proposer. Et là normalement j'ai rendez-vous avec le responsable le 6 mars pour mettre tout ça en place. Donc ça c'est super bien, et la première expo commence début février. Donc c'est l'expo que je fais habituellement tous les ans chez moi dans ma ville. Et donc ça j'en ferai de la pub. Peut-être que je te ferai une ou deux petites vidéos très très courtes avant l'expo. Et puis j'en parlerai aussi sur ma page Instagram. J'aimerais bien aussi pour cette année commencer à mettre en place et voir comment je peux organiser ça et comment ça va se passer sur le terrain. Ce sont des ateliers nature photo. Alors j'ai déjà 2-3 sites possibles. Donc ça je vais bientôt mettre en route, et j'espère que je vais récupérer en fait quelques clients. Alors ça sera, je pense, dans un premier temps vraiment très peu de personnes pour pouvoir m'en occuper correctement et d'avoir des bons retours, parce que si je prends trop de monde, je n'aurai pas le temps de passer du temps avec chacun, et je pense que je n'aurai pas forcément de bons avis. Alors ce début d'année, alors j'avais contacté une abonnée Instagram et qui se lance aussi en photo, et donc je lui ai proposé de faire des séances entre guillemets de coaching. En fait chacun va se motiver un petit peu et de parler de ce qu'il met en place et de voir ce que l'autre peut utiliser et voir si ça fonctionne pas, et réfléchir aux pistes que l'on peut mettre en place pour développer nos activités respectives. Alors on a déjà fait une première visio qui s'est super bien passée, et la prochaine ce sera au mois de février. Donc on fera, je pense, des sessions tous les 2 mois. Je pense que ça peut être bien, et puis on ajustera en cours d'année si on en fait plus régulièrement ou si on espace un petit peu. Mais en tous les cas, ça c'est aussi une bonne piste de travail.
Alors, de mon côté, sur mon travail perso en photo nature, j'ai plusieurs axes. Alors, bien sûr, la première grosse chose que je vais remettre en place cette année, c'est mes sorties. Parce que depuis que j'ai repris mon entreprise, j'avais laissé un petit peu couler les sorties et je n'en faisais plus forcément beaucoup. Alors, je crois que 2023, il me semble que j'ai dû faire une vingtaine de sorties, donc ce qui est vraiment très peu, parce qu'habituellement j'en fais au minimum une cinquantaine, voire un petit peu plus. Donc je vais essayer de reprendre à sortir une fois par semaine, et donc dans ces sorties, ça va me permettre notamment de pouvoir tourner certaines vidéos pour YouTube, et puis de développer en fait mon travail artistique. Donc là, je t'en passe quelques-unes, hein, mais je vais utiliser... alors j'ai beaucoup d'idées pour développer mes images, et notamment utiliser en fait différentes techniques pour créer en fait les images. Par exemple de la double exposition, de la surimpression, des images ICM, ce genre de choses en fait, je vais les intégrer dans mon travail et quasiment à chaque sortie. Et l'objectif, c'est que j'arrive à sortir pour chaque sortie 1 à 2 images créatives. Donc on va voir si ça porte ses fruits. Alors certainement que je n'arriverai pas à faire ce pourcentage d'images à chaque sortie, mais c'est aussi là mon objectif, et d'y tendre. Alors ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir rencontrer aussi des personnes, alors notamment des abonnés qui sont dans ma région, et de pouvoir discuter en fait d'images, et de pouvoir échanger en fait sur notre passion. Alors je ne sais pas encore si cette année je retournerai sur le salon de la photo, peut-être, mais par contre il y aura, je pense, des objectifs là-bas de rencontres, notamment avec, parce que maintenant il y a un plateau youtubeur, et j'aimerais bien pouvoir aller discuter un petit peu avec eux, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui permettre de faire réfléchir à développer en fait la chaîne YouTube par exemple, et d'avoir peut-être des solutions sur certains petits problèmes qui peuvent arriver pour les vidéos, pour le montage, pour être plus dynamique en fait, notamment dans la vidéo, hein, puisque c'est un petit peu aussi le projet que j'ai cette année. Quand je disais de rencontrer des abonnés, ça peut être aussi, c'est pas forcément en fait dans la nature, hein, ça peut être se donner un point de rendez-vous et de discuter ensemble. Donc je sais pas encore comment je vais, ni comment ni où je vais le faire, mais je vais essayer de mettre ça en place. Et de toute façon, j'en reparlerai sur ma page Instagram. Je réfléchis aussi à proposer en fait des expos payantes, parce que ça se fait, et donc je me dis que ça pourrait être sympathique. Donc ça sera de toute façon certainement pas pour cette année, hein, je commence seulement à y réfléchir, et notamment après ma grosse expo entre juin et août, puisque je vais refaire des tirages, et je pense qu'il va y avoir des choses très très intéressantes dans ce que je vais proposer. Peut-être c'est de proposer en fait cette expo payante. Donc là va falloir que je démarche certains lieux. Donc ça, c'est à réfléchir. Et puis pour ce travail photo perso, je vais aussi aller dans 2 nouveaux lieux. Donc ça, je t'en reparlerai aussi. Mais il y a un lieu, parce que en fait, si tu veux, tous les lundis, je conduis ma fille à son lycée, et sur la route, j'ai repéré en fait une forêt où nous sommes allés tous ensemble pour se balader, et je pense qu'il peut y avoir des bonnes opportunités aussi bien faunistiques que floristiques, et donc je vais aller fouiller un petit peu de ce côté-là
pour voir un petit peu ce que je peux en tirer. Alors, peut-être aussi que je vais regarder pour avoir une carte IGN de cet endroit, pour voir un petit peu les points où je peux, des points de chute que je puisse explorer, parce que je ne pourrais pas tout explorer sur l'année si je veux découvrir certaines espèces, que ce soit de plantes ou d'oiseaux principalement. Donc voilà, ça va être une année quand même relativement chargée. Et puis, ben écoute, je referai un bilan de cette année, peut-être au mois de décembre ou janvier 2025. Et puis, on va voir si je tiens la route. Mais en tout cas, beaucoup de jolis projets. J'espère que vous serez encore plus nombreux l'année prochaine. En tous les cas, pour l'instant, je suis super content parce que il y a beaucoup de monde qui arrive, et ça, je vous en remercie, et ça, c'est génial. Et ce que je vais faire aussi pour développer cette chaîne, c'est d'apporter encore plus de valeur et des vidéos mieux construites pour qu'il y ait un peu plus d'engagement sur les vidéos. Donc, on verra. Et puis, écoute, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Et entre-temps, sors, fais des photos et reste dans le moment présent, comme en 2023. Ciao!